Bonjour Nora Torcani, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice marketing pour la France et le Benelux de Cereals Partners Worldwide. C'est le fruit d'une joint venture entre Nestlé et General Mills. Vous commercialisez des marques comme Choc à Pic, on va en parler tout de suite, Lion ou Fitness. Choc à Pic qui s'affiche, c'est vraiment le slogan de la pub, drôlement plus responsable. Le contenu, pour commencer, qu'est-ce qui change dans vos céréales ? Alors peut-être, avant de parler du contenu, peut-être le contexte. Donc il faut savoir que la catégorie des céréales, c'est une catégorie qui a été critiquée ces dernières années, perçue notamment comme étant trop sucrée. Or, les céréales Nestlé et les céréales Choc à Pic, elles ont évolué et complètement changé par rapport à celles d'il y a 15 ans. Donc ça fait 15 ans qu'on mène des actions concrètes pour améliorer le profil de nos céréales, par exemple pour en réduire le sucre, pour augmenter les fibres, mais aussi pour améliorer nos pratiques, pour limiter notre impact sur l'environnement. Et donc sur le contenu, moi j'ai vu ces chiffres-là, moins 41% de sucre, moins 56% de sel, moins 54% d'acides gras, plus de fibres, beaucoup plus de fibres et de protéines. C'est en combien d'années ces chiffres-là ? C'est en 15 ans. En 15 ans. Donc clairement, c'est un travail en fait qu'on a fait petit à petit, qui s'est étalé sur 15 ans, parce que premièrement, on devait habituer le consommateur à un goût qui soit un peu moins sucré. Il faut savoir que quand on diminue le sucre, ça a un impact sur le goût, mais ça a aussi un impact sur la texture et sur l'aspect visuel du produit. Donc ça veut dire qu'il faut le faire petit à petit pour pas choquer entre guillemets le goût des habitués, des consommateurs. Exactement, c'est pour que les consommateurs s'habituent et c'est aussi parce que c'est un travail qui est difficile pour nos équipes de recherche et développement. Ça nécessite de trouver la bonne balance entre réduire le sucre et augmenter aussi les céréales complètes, puisque notre ambition c'était aussi de faire des céréales complètes l'ingrédient numéro 1. Ouais. Ça veut dire qu'il y a 15 ans, la qualité nutritionnelle des Choc à Pic, Alors, la qualité nutritionnelle, en effet, elle a évolué en 15 ans. Si je prends par exemple le Nutri-Score, aujourd'hui, nos céréales Choc à Pic affichent un Nutri-Score B. Il y a 15 ans, si le Nutri-Score existait, il aurait affiché un Nutri-Score D. Donc, clairement, on a travaillé pour améliorer notre recette. Et c'est intéressant parce que si on revient à la jeunesse du Nutri-Score, il y a eu quand même pas mal de freins mis par les lobbies de l'agroalimentaire pour qu'ils voient le jour différemment ou pas trop vite, etc. Finalement, c'est un outil de progrès. On peut l'admettre aujourd'hui. C'est un vrai bel outil. Et clairement, en tout cas moi personnellement, dès que Nestlé a décidé d'adopter le Nutri-Score sur ses produits, on était ravis parce que c'est l'occasion d'être beaucoup plus transparent par rapport à nos consommateurs et aussi, il faut se le dire, d'afficher notre avantage compétitif parce qu'on a des céréales aujourd'hui qui sont bien notées. Aujourd'hui, dans notre portefeuille, on a 50% de nos céréales qui sont vertes, donc notées A ou B, et 50% qui sont C. Donc on est assez fiers de ces scores et donc on les affiche. Et ça demande beaucoup vous l'avez dit un peu, mais j'aimerais qu'on rentre dans le détail, de travail, presque de recherche et développement, pour arriver à atteindre un Nutri-Score B, par exemple. C'est un travail et c'est une vraie priorité de notre entreprise, clairement. Sur les dernières années, on a entre 25 et 40% des ressources de recherche et développement qui ont été dédiées à la rénovation de nos produits. Et ça demande un travail consécutif, parce que comme je l'ai dit, réduire le sucre, augmenter les fibres, ça impacte le produit. Et puis aussi, ça demande des tests avec le consommateur. Parce que l'objectif, notamment quand on s'appelle Choc à Pic, le consommateur a envie d'un produit plus sain, mais il a envie d'un produit qui ait bon goût et qui ait ce bon goût de chocolat Choc à Pic. Donc on fait des tests avec aussi les consommateurs et avec nos panels pour s'assurer qu'on n'a pas été trop loin et qu'ils apprécient encore le bon goût de nos céréales. Quelques chiffres liés à la fabrication de Choc à Pic. 100% des céréales fabriquées en France, 105 agriculteurs locaux partenaires et cet objectif d'ici 2025, 100% des besoins en céréales couvertes par une filière blé bio. Alors, petite question sur ce bio, vous en êtes à combien aujourd'hui ? 100% objectif 2025, vous en êtes à combien ? Alors aujourd'hui, la majorité de notre blé bio, il vient du nord de l'Italie. Donc on n'a qu'une petite partie qui vient de la France. Et donc c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui sur cette filière de blé local. Donc on travaille avec notre meunier qui se trouve à 40 km de notre entreprise. Il faut savoir que le bio, on le produit à Rumilly. Et donc on travaille avec notre meunier. C'est dans quelle région ça ? Rumilly, c'est la Haute-Savoie. Ok, d'accord. Et du coup, on travaille avec notre meunier et aussi avec les coopératives pour développer cette filière de blé bio local. Un peu ce qu'on a fait en fait avec notre blé
conventionnels. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Parce que évidemment, la transition, elle ne se fait pas en une saison. Exactement, il faut recruter les agriculteurs. On l'a connu, en fait, c'est quelque chose qu'on connaît parce qu'on l'a fait sur notre blé traditionnel, où on a mis en place notre démarche préférence, qui est une filière aussi de blé local et durable. Et donc, on a aussi travaillé avec les coopératives, avec les agriculteurs, pour mettre en place un cahier des charges, pour s'assurer vraiment que notre blé, il soit plus responsable. D'ailleurs, les agriculteurs qui s'intègrent à cette filière préférence, ils ont une prime ? Oui, c'est ça. Ils ont une prime parce qu'on sait que mettre en place des pratiques qui sont plus vertueuses, dans notre cahier des charges, ce sont des pratiques qui respectent les sols, qui respectent la biodiversité, mais aussi les ressources en eau. On sait que toutes ces pratiques, en fait, elles ont un coût. Et donc, on rémunère mieux nos agriculteurs, notamment avec une prime. Alors, en moyenne, on est sur une prime de 1 500 € par agriculteur. Et par an ? Financé, exactement, pour financer ces bonnes pratiques. Mais ça veut dire que le blé n'est pas rémunéré à son juste prix, si vous êtes obligé de rajouter une prime ? Alors c'est vrai qu'en tout cas, on sait que si on veut aller plus loin et on veut mettre en place des pratiques qui sont plus responsables, on sait que ces pratiques, elles coûtent plus cher que du blé produit de manière conventionnelle. Et donc on compense en fait ce coût. Et en effet, on rémunère mieux nos 105 agriculteurs. Vous avez donc cet engagement plus responsable qui s'incarne dans une publicité. On la regarde et on en parle juste après. Hop là! Du blé complet cultivé plus responsablement, c'est le rêve pour faire des chocs à pic! Et paf! Ça fait des chocs à pic! Chaque jour meilleur pour les agriculteurs et la planète! Choc à pic, drôlement plus responsable, avec un Nutri-Score! Avec un Nutri-Score. Vous avez travaillé avec les célèbres studios Hardman, producteur, réalisateur des films C'est Gros Mythe, Chicken Run, Shaun le Mouton. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même le tournage se voulait éco-responsable. Vous êtes allé jusque-là. Exactement. Et en fait, ce qui est très intéressant, et c'est pour la petite anecdote, je vais vous donner des petits exemples, mais ce qui est intéressant, c'est que Hardman a vraiment poussé encore plus loin ses pratiques habituelles pour mettre en place des pratiques éco-responsables à chaque étape de la production. Donc par exemple, les petites mascottes, elles sont faites en bois et en argile, elles sont peintes à la main et elles sont aussi habillées avec des chutes de tissu. Les décors, ils sont faits 100% en matériaux recyclés. L'énergie qui a été utilisée, c'est une énergie verte. Donc vraiment, Hardman a poussé encore plus loin ces pratiques pour s'assurer à la fois qu'on ait une campagne qui soit quand même unique et très joyeuse dans la tonalité de Choc à Pic, mais aussi éco-responsable et donc pour refléter, nous, tout ce qu'on fait finalement dans notre démarche et dans notre produit. Vous avez assisté au tournage ? Alors, j'y ai pas assisté. Parce que c'est marrant, un tournage Hardman, c'est toute une mécanique. J'y ai pas assisté physiquement, mais j'y ai assisté en visio et c'est génial. C'est super intéressant. Et en plus, les personnes étaient aussi engagées en fait que nous dans cette envie de faire mieux et d'aller vers des pratiques qui soient vraiment beaucoup plus responsables. Donc, ça a été en effet une production très agréable. Alors il y a aussi une nouvelle marque que vous avez lancée il y a quelques semaines, début janvier, c'est ça, qui s'appelle Nat. Vous dites Nat ou NAT ? Nat, et donc c'était en janvier 2020. Janvier 2020, donc ça fait un an, pardon. Là, on peut dire que vous allez encore plus loin dans la production de céréales, de petits déjeuners responsables. Pourquoi ? Oui, en effet. Alors, on a deux axes, en fait. On a l'axe rénovation, nos recettes actuelles, et c'est ce que nous faisons avec nos recettes comme Choc à Pic. Et puis, on a l'axe innovation, où on veut aller encore plus loin. Et pour cette céréale bien particulière, en fait, notre objectif, c'était d'aller créer une céréale qui réponde vraiment aux besoins des consommateurs qui, aujourd'hui, ne trouvaient plus le bonheur dans le rayon. Et donc, ceux qui avaient arrêté de consommer des céréales le matin au petit-déj. Exactement. Et donc, on a vraiment, c'était un travail sur plusieurs mois, où on a clairement co-créer avec eux les céréales, où ils ont pu décider du type d'ingrédients dont ils voulaient, ils ont pu décider de la manière dont elles allaient être sucrées. Donc par exemple, ces céréales sont sucrées naturellement avec du sucre ou du miel, et c'est des céréales qui sont avec des ingrédients 100% d'origine naturelle. Et donc une démarche aussi un peu particulière, on a rencontré plus de 500 mamans et 200 enfants pour co-créer ces céréales, parce qu'il fallait répondre à la fois... Pardon, 500 parents, en effet, 500 parents, et c'est vrai en plus, des hommes et des femmes, et vraiment, l'idée c'était de plaire à ces parents,
d'un point de vue nutritionnel, mais de s'assurer que les enfants, en fait, allaient aussi aimer le produit, parce que c'est un peu l'objectif au petit déjeuner. On a envie que nos enfants prennent du plaisir à consommer un petit déj. Ouais, enfin, moi, je connais quelques adultes qui sont juste là en régie, qui continuent de consommer des chocs à pic le matin au petit déjeuner. Merci beaucoup, merci Nora Torkani. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, notre débat, on évoque la création d'aires marines fortement protégées en France.